Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer l'aventure de Lily, donc avec les éphéméras, les livres éphéméras. Là, j'en ai 3, ça c'est un peu mon chouchou. Donc j'ai utilisé celui-ci et encore un troisième pour faire ma page. Voilà, c'est vrai qu'il y a des super motifs à découper. Alors là, donc c'était la maison à Lily et son jardin. Et là, j'avais envie de vous présenter l'intérieur de la maison, enfin du cottage. Et j'ai décidé de prendre mes aquarelles pastel que je n'aime pas beaucoup, voire pas du tout, mais je pense que pour des fonds, ça ira très bien. Alors c'est du papier donc 100% coton. Donc là, je mouille avec un pinceau plat. Donc j'y vais, c'est l'avantage avec du coton, on peut vraiment bien mouiller. Et j'avais un petit peu peur que les Magical que j'avais mis bougent, mais finalement non. Il y a juste un petit point qui a bougé, mais le reste c'était nickel. Alors là, j'ai bien dilué ma couleur, parce que j'ai envie que l'orange des Magical soit toujours visible. Alors là, je tamponne par-ci par-là, enfin, je me laisse aller, j'en mets un peu partout. Donc l'avantage, c'est que il y a quand même un avantage avec cette aquarelle, c'est que si vous la diluez bien, elle est quand même pas mal transparente. Et c'est vrai que si on veut du pastel, pour des fonds, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Là, je rajoute encore, j'ai moins dilué. J'ai un petit peu moins dilué, donc il y a un peu plus de texture, que ça soit pas un fond plat. Bon, comme je tamponne, de toute façon, ça va pas être uni partout, mais avec différentes tonalités de bleu, je trouve que ça donne tout de suite un peu autre chose. L'avantage aussi avec le papier coton, c'est que ça reste longtemps humide. Alors c'est là, j'ai dû sécher with gun parce que sinon il me fallait une journée pour que ça sèche. Donc bien séché with gun. Après je repars pour une autre couleur, donc je remouille avec mon pinceau plat. Là j'évite d'aller trop comme sur le bleu, mais ça va pas gêner. Alors là je fais exactement la même chose avec mon vert. Bon, vous voyez, les couleurs sont vraiment hyper pastel, hyper claires. Et puis j'ai aussi bien dilué. Alors là aussi, la première couche, j'ai beaucoup dilué. Et après, je suis allée petit à petit, j'ai rajouté du vert, j'ai même rajouté un petit peu sauf erreur, c'était du bleu. Là, j'ai séché et je revais avec mon mélange. Voilà. Ça fait comme de la structure. Quand vous séchez votre papier, bon, j'ai pas complètement séché, mais quand vous séchez un peu votre papier, là, j'ai refait encore une couche. J'ai fait des mélanges avec le bleu, le vert, et puis sauf erreur, j'ai mis un peu de gris pour un petit peu changer la couleur de mon vert. Voilà. J'aurais pu prendre un autre vert dans une autre palette pour un peu plus foncé, mais je voulais rester
dans les mêmes teintes en fait. Voilà, on va poser maintenant toutes les découpes que j'ai faites dans les éphéméras. Donc voilà, je fais la mise en place comme d'habitude. Là, j'avais découpé deux barrières. Je regarde un petit peu celle qui me convient. Donc là, je pose celle-ci. Après, je prends mes autres éléments. Voilà, je vous présente Lily qui fait son yoga dans son jardin. Et son pote là, l'oiseau, que je n'ai pas encore trouvé de nom, mais si vous en avez un pour lui, c'est volontiers. Je le trouve trop mignon. Il a une bouille trop rigolote. Et là, j'avais découpé donc la barrière en deux. Je voulais la poser là. J'hésite. Vous verrez que j'hésite grandement. Avec ou sans, de côté, pas de côté. Je sais pas. Je suis vraiment indécise avec... J'ai envie de mettre un peu de bleu dans tout ça parce que donc l'habit de ma jeune fille est bleu. Donc j'ai envie de mettre un peu plus de bleu dans tout cet orange. Alors j'essaie de trouver des éléments qui pourraient s'accorder avec son habit. Alors là je colle maintenant. Donc comme d'habitude, j'enlève pas tous les pardon, j'enlève pas tous les éléments. J'essaie de coller au plus simple. Voilà. Donc je colle la plus grande découpe. Donc je colle oups, voilà. Je colle au centre, en haut. Je colle pas complètement de côté pour pouvoir y glisser mes éléments. Là, j'y mets ma barrière. Et voilà, et on va mettre l'oiseau. J'avais vraiment envie qu'on ait l'illusion que ces pattes soient posées sur leur bord de la barrière. Donc j'ai un peu soulevé un ou deux éléments pour pouvoir glisser les pattes de notre oiseau derrière. Voilà. Voilà. Et après, je reprends mon petit bout de barrière. J'ai dû m'arrêter quelques secondes pour faire entrer mon chat. Alors, donc, oui, j'ai posé la pièce, définitivement de son emplacement. Donc, j'y vais, là, je colle. Donc, je colle juste, je colle aussi le centre et le haut. Et puis, je laisse un petit peu les côtés non collés. Comme ça, je peux mettre mes barrières. Mais finalement, vous verrez qu'il n'y en a plus qu'une. Et finalement, comme ça, je me rends compte que cette barrière, elle m'embête plus qu'autre chose. Donc, je vais l'enlever. Je ne sais pas. Ça ne me convenait pas. Donc, j'enlève comme ça. C'est plus... Il n'y a plus... Je trouve pas mes mots. Il y a plus d'espace. Voilà, on voit mieux le personnage. En fait. Voilà, je mets...
je mets l'oiseau sur sa barrière. Là vous avez vu passer Là, une fleur que je vais utiliser plus vraiment tard. pieds. Là, je me suis amusée On a quand même l'illusion à qu'il soit découper des posé tout sur la petits barre éléments. de la barrière. En fait, je trouvais que l'intérieur de ce cottage Voilà, alors était un là, petit peu fade, malgré que ce soit un je me jaune dis quand que même je vais quand même assez mettre la deuxième relativement partie, donc je colle toutes, je pose. voyant. Mais je sais pas, je trouvais que les éléments, tout était un Voilà, il y petit a peu toujours tristounet. maintenant je mets Donc j'ai décidé de couper un peu de colle au cas où. des éléments dans d'autres pages et puis venir les rajouter. En fait, un petit peu Là, faire je vais poser du donc 3D. Lily. J'ai pas mis Et puis finalement, de double face. je sais pas, cette barrière, franchement, elle double face m'embête. 3D parce que j'avais pas Non, envie ça me plaît pas. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu trop de faire de chargé l'épaisseur sur mes donc, pages. finalement, Vu elle que je disparaît. travaille des deux côtés, ça aurait été embêtant d'avoir de l'épaisseur. Voilà, je préfère, il y a quand même plus de... Donc je vais simplement les on coller respirait peut-être un peu mieux. où j'ai du coup. envie. Et puis ça va un petit peu donner un peu de vie, je trouve, à cette pièce. Donc vous voyez, j'ai coupé vraiment Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu changé petits de éléments. système. Je vous dis, encore plus Je petit. trouvais Je suis bien amusée, du coup. l'intérieur Alors là, un petit peu, j'ai coupé fade. quand même avec mes je trouvais ciseaux de précision cette fois. Là, il manquait quelque chose, voilà. Donc j'ai décidé même si je me sens plus à l'aise avec faire du collage. mais là, vraiment, simplement, je fais un peu petit. D'ailleurs, je dois prendre dire une un peu de pince 3D. Bien évidemment, j'ai pour pas en mis coller et mousse puis poser. 3D parce que j'aurais pas pu fermer mon carnet. Alors là, je mets quelques pots sur donc la fenêtre. j'ai découpé Même s'il y en avait déjà, ils seront des cachés par fleurs, des ceux-là pots et de je trouve fleurs. que Vous verrez, il y aura des tasses, il y aura ça donne un peu plus plein de petites choses substance, pour agrémenter de vie à cette pièce. l'intérieur de ce cottage parce que je trouvais... Moi, j'ai pris grand plaisir à je coller sais pas. tout ça, même si c'était petit. Là, vous C'était voyez, un peu fade pour découpé, moi, malgré c'est un linge de cuisine cet orange dans pétant. le bleu. Mais Je voulais un peu bon, qu'il y ait donc du bleu, un peu de la couleur de la je voulais aussi salopette, mettre aussi un de peu Lily de pour bleu pouvoir un petit peu pour que ça soit un peu assorti faire ressortir un peu les couleurs, ça j'aime à bien. l'habit de ma jeune Je fille. mets rarement Donc vous voyez là, j'ai vraiment découpé 36 000 couleurs, j'aime bien quand même assortir les couleurs. Là, c'est des petits, donc là j'ai un petit pot de fleurs bleues avec un pot, ça doit être en étain ou en métal. Je ne sais pas si vous vous souvenez des calcomanies, je crois qu'on appelait ça. Voilà, donc j'ai dû m'aider quand même d'une pince parce que longtemps. les éléments sont vraiment petits. On collait des images sur ça m'est un peu compliqué. des petits éléments sur un paysage. Ça m'a fait un peu J'espère que penser vous à voyez ça. bien. C'était assez, là, assez satisfaisant, reposant à faire. J'ai bien aimé. J'ai mis quelques pots de fleurs, même si le découpage n'était pas toujours aisé. Là, j'étais quand même obligée de prendre ma petite paire de ciseaux, pas trop le choix. Et là, je vais poser un linge. Je vais mettre un pot aussi en étain, toujours dans le bleu, pour un petit peu assortir. Là, j'ai une sorte de... Je cherche un peu au mètre. Je sais pas. Ça doit être un pot de fleurs en métal. Donc, il y a du bleu-violet dedans. Donc, je trouve que ça allait très bien. Et il y a encore plus petit. Ici, pour couper un petit peu, puis donner un petit peu de volume. Oui, dans l'étagère. Donc, il y a vraiment des petits éléments. Ça, sauf erreur, c'était un petit pot de fleurs. Et je vais rajouter, je vais même rajouter de... Ah là, plus on avance, plus ça vient petit. Là, je vais mettre une abeille. Bon, là aussi, c'est après, je me dis, c'était peut-être pas nécessaire. Bon, voilà, il y est. Là, il me semble que là, je ne l'ai pas enlevé. Là, je vais finir de découper un papillon qui est assorti aussi. Ou un vase en métal. À ma jeune fille. Là, je me sers avec mes ciseaux.
ma Alors là, petite je vais paire le de ciseaux. poser. Là, c'est tellement petit Je vais le que poser là, mais vous c'est verrez que quasi finalement, impossible il va se de déplacer couper avec, plusieurs fois. avec des gros ciseaux. Heureusement que la colle ne colle pas Même si énormément. je suis plus à l'aise, hein, Pour ça, mais là, non, ça a ses c'était un peu avantages. compliqué. Voilà, j'ai posé mon papillon. Et puis là, je vais mettre le reste de mes éléments. Ah oui, j'ai oublié, j'avais encore un Moi, j'ai deuxième. beaucoup aimé cette Il n'est étape. pas tout à fait dans l'ordre, mais c'est pas Je bien trouve grave. assez, ça m'a un peu plongé dans mon enfance où on faisait comment on appelait ça? On décalquait, décalcomanie, je crois que ça s'appelait. On avait une scène et on devait mettre des objets dessus. J'ai bien aimé. Là, je vais mettre Madame l'abeille. Voilà, tout a été collé. C'est vrai qu'il fallait un peu de patience, mais c'était assez, assez sympa à faire. Là, je fais les antennes de mes papillons. Alors, voilà, il va de nouveau m'arriver une mésaventure. Bon, vous en avez bientôt l'habitude. Je crois qu'à chaque vidéo, c'est un peu ce qui m'arrive. Là, j'ai pris mon Nucolor turquoise. Donc d'ailleurs qui s'assortit bien à mon fond, c'est quasi la même couleur. Alors comme je vais fondre un peu mes découpes dans mon fond, je mets du Nucolor. Je me dis bah cette fois je vais faire autrement que d'étaler avec mes doigts. J'ai envie d'essayer avec un pinceau légèrement humide, hein, pour pas tout faire décoller. Alors je mouille mon pinceau, je tente désespérément de fondre ma couleur, enfin mon Nucolor dans mon fond. Je n'y arrive pas, je ne comprends pas très bien pourquoi, donc je me dis bon je vais changer de pinceau, c'est peut-être le pinceau. Donc je continue, ça ne fonctionne toujours pas, je comprends pas. Donc là je me dis bon bah je vais carrément prendre sur mon Nucolor la couleur, comme ça peut-être qu'il n'y en avait pas assez. Donc j'y vais, je mets autour. Donc ça commence à me faire là, je continue, hein, bien sûr. J'en mets bien autour, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que ça ne s'étale pas. Alors j'en mets sur ma table. Puis je me dis, je vais mettre un petit peu d'eau diluée. Et je vais reprendre mon pinceau. Et puis je vais aller. Puis là, il y a une illumination. Je me suis dit, oula, je me suis trompée de Nucolor. J'ai pris la Nucolor 1 au lieu du Nucolor 2. Le 2 est aquarellable, le 1 pas du tout. Donc Voilà. maintenant j'ai une belle tache Là, autour j'ai de ma découpe. tous mes éléments ou presque. Bon ben, là, je vais faire les antennes j'y vais. de mes papillons. Je vais arranger ça. Mais je me demande s'il n'y a pas eu, lorsque j'ai acheté Alors ici, mon Nucolor 2, si c'est celui-ci ici n'était que la situation pas mal s'aggrave. rangé, parce que normalement ça ne devrait pas se produire. Mais enfin bon, écoutez, je continue au point où j'en suis. Donc j'ai une grosse tache. J'ai fait
Mais je vais, comme j'ai la chance que c'est quasi la même couleur comme mon fond, je vais pouvoir tout fondre ça. Alors finalement, on a échappé au pire. Donc là, j'y vais, je mets un petit peu, donc je fonds, qui est beaucoup plus facile avec mon New Color 2, forcément. Ce qu'il y a, il faut, alors je répète, très légèrement humidifier le pinceau. Chaque fois que je trempe mon pinceau dans l'eau, je vais l'essuyer sur mon papier ménage, parce que ça risque de faire onduler ma découpe, en fait. Donc ça serait un peu dommage. Donc là, je fais un peu des ombres. Là, j'ai changé. Et oui, c'est bien le 2. Là, je me suis pas trompée cette fois. Donc, je vais faire un peu des ombres autour de mes éléments. Forcément, là, c'est beaucoup plus facile. Alors, quand on pose sur le papier 100% coton, il n'y a pas de souci. Donc, ça marque bien. Tandis que lorsqu'on va essayer de... Enfin, là, je vais faire les arbres. Et là, je vais quand même mettre du bleu aussi un peu entre les branches, entre les feuilles. Et c'est vrai que sur ce papier qui est un petit peu quand même brillant, les couleurs ont du mal à tenir. Donc là, je vais quand même essayer, je vais poser sur ma table, je vais diluer mon New Color. Mais sur ce papier, comme c'est déjà, il y a déjà un après, je pense, ça tient pas très bien. Donc je vais carrément avec mon New Color dessus, j'humidifie très très légèrement mon pinceau. Il faut qu'il soit quand même un peu humide, mais pas trop, pour pas faire onduler ou faire décoller les découpes, mes modèles. Alors là, j'y vais, j'y vais directement avec le crayon. Je mets entre mes feuilles, je mets entre les branches. Pour ça, c'est un médium qui est super intéressant à travailler, facile. Là, il faut juste plutôt tapoter que d'aller directement, de passer des coups de pinceau. Vaut mieux tapoter, ça va mieux tenir, sinon le Neocolor va pas adhérer. Donc comme ça va pas trop mal. Ça se mélange bien. C'est facile à faire, ça détend. Là, je vais prendre un couleur un peu plus foncé pour faire un petit peu des ombres. Voilà. Ça fait un peu de texture, c'est un peu d'ombrage. Et c'est vraiment facile à... Là, il n'y a pas de souci, on peut mouiller vu qu'on n'est pas sur le papier. Donc ça se fond très facilement. Là, il faut juste faire attention. J'étais vraiment au bord du papier, donc j'essaye de pas trop humidifier. Là, je fais un peu des ombrages. Là, je prends encore...
Là, je vais au plus près de mon personnage, là aussi, pour faire ressortir un petit peu. On a travaillé avec ce... Bon, je sais pas d'où vient ce pinceau, ça fait tellement d'années que je l'ai. C'est un petit pinceau à bout carré qui est assez nerveux, donc c'est très facile, je trouve, pour étaler. Là, je fais aussi un petit tour autour de voilà, ma jeune fille. Aussi la faire ressortir un petit peu pour la faire en 3D. Alors là, j'ai déjà passé, je vous ai épargné cette séance. Là, j'ai passé au crayon de couleur un peu les éléments pour les faire aussi un peu plus ressortir comme je fais d'habitude. Là, là, vous avez vu, j'ai mis des fleurs parce que je voulais un petit peu que ça soit équilibré parce que j'ai trouvé qu'entre la barrière et la maison, où il y a notre oiseau, c'était pas très, très joli. Donc, j'ai préféré mettre une grosse fleur pour un peu, comme on dit, cacher la misère. Voilà, je trouvais que c'était plus équilibré avec une fleur aussi grosse de l'autre côté. Là, c'est où je voulais mettre le sentiment. Donc, j'ai mis une bulle. En fait, j'ai tamponné une bulle. On appelle ça. Là, je fais juste le tour pour pas qu'on voie, pardon, de chaque côté le blanc du papier. Là, je passe, c'est des zones de lumière en fait qui sont sur le tampon que je passe au Posca, mais vu que j'ai colorisé au Distress Oxide, le Posca il prend facilement la couleur de la Distress, donc je les repasserai en coup après. Là, j'ai marqué sur, elle pense que c'est un oasis de bonheur où elle est. Voilà, je colle bien. Et vous voyez, pour la 3e fois, j'ai changé mon papillon. Mais cette fois, c'est la dernière. Donc, je vais le coller sur la bulle. Voilà, et je vais remettre ces antennes, vu que elles sont sous la bulle, du coup. Voilà. Là, je reprends mes crayons de couleur. Et je vais juste un petit peu... bon, malheureusement, vous voyez pas grand-chose, mais c'est juste pour relever un petit peu les couleurs, les ombres, comme j'ai fait un peu sur les pots qui se trouvent à l'intérieur du cottage, sur l'oiseau aussi, sur Lily, où j'ai passé aussi au crayon de couleur, on le voit quand même, pour faire un peu mieux ressortir les motifs. Donc voilà. Bon, malheureusement, bon, il est tout petit, mais vous voyez pas grand chose à cause de ma main. Voilà, donc vous voyez, je montre que j'ai fait un peu ça partout. Les coussins aussi. J'ai pas fondu mes deux grandes, enfin il y a 3 fleurs à gauche et à droite, je les ai pas fondues avec du Neocolor dans ma page parce que j'avais vraiment envie qu'elles ressortent justement. Là, je vais tenter avec des aquarelles qui m'ont été offertes très gentiment d'ailleurs, merci Marion. Je vais essayer de mettre sur mes découpes, mais malheureusement, vu que le papier, comme je vous disais, un peu brillant, ça ne pénètre pas du tout. Ça me fait un peu des gouttes qui restent. Alors, j'étais un peu embêtée parce que j'avais vraiment envie de mettre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pardon, j'ai bien mouillé mon petit pot peinture pour que ça soit assez épais. Très peu d'eau, mais que ça soit assez épais. Et là, ça tenait mieux. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais ça teinte quand même mon papier. Et puis, il y a quand même un peu de paillettes. Enfin, c'est un peu irisé, on le voit. Bon, on n'a pas besoin de lunettes de soleil, je vous le dis honnêtement, parce que ce papier, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais finalement, ça fait quand même bien son job. Ça marque quand même.
On voit quand même la différence. Ça teinte quand même pas mal le papier, malgré tout. Je mets, donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment que ça soit épais, mais très peu d'eau. Comme ça ne fait pas onduler mes éléments. Mais finalement, ça donne pas tant. Là, j'ai fait du bleu un peu plus clair, on voit quand je pose. Donc c'est subtil, mais ça donne un certain charme à la page. Donc je fais exactement la même chose avec mon autre pot d'oranger. Là, je mets sur mes fleurs. La même chose, je fais que ça soit assez épais et puis qu'il n'y ait pas trop d'eau. Et je tamponne par-ci par-là. Là, évidemment, mon pinceau s'est séparé en deux. Bon, c'est aussi un pinceau qui a un petit lustre que j'ai. Bon, ça m'arrête pas, hein, bien sûr. Je continue, je prends le bout de mon pinceau et je colorise un peu partout. Là, je prends mon Posca pour faire un petit peu des zones de lumière, comme d'habitude. Donc quand j'arrive à cette partie-là, c'est que ma création est bientôt finie. Voilà, donc là on voit un petit peu mieux. Alors j'espère que vous avez eu plaisir à regarder cette vidéo. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette création avec vous. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Merci. Et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye. Là j'ai pris mon Posca pour faire quelques taches de lumière. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Voilà, pour un petit peu éclaircir aussi la page. Alors voilà, quand on arrive au Posca, donc c'est que la vidéo est bientôt terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, j'ai eu grand plaisir à partager cette création avec vous. Donc, si vous aimez, merci de vous abonner. Alors, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.